Bonjour à toutes et à tous, où que vous vous trouviez dans le monde, bienvenue. Comme Sarah l'a dit, je suis John Mitchell et je vais être le modérateur des 90 minutes à venir. Je suis ravie de voir beaucoup de participants. Nous avons beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances aujourd'hui et je suis sûre que nos discussions seront très fructueuses. En fait, nous avons eu beaucoup d'intérêt pour la session d'aujourd'hui, ce qui reflète l'importance de nos travaux et je vais y revenir un peu plus tard. Pour commencer, j'aimerais vous contextualiser notre processus. Nous avons achevé une série de consultations exhaustives pour regrouper des informations concernant la mise à jour des critères du comité d'aide au développement. Ceci nous permet de comprendre comment ces critères ont été utilisés de manière positive et négative. Nous avons également des idées claires pour adapter ce guide pour être plus précis dans l'évaluation des performances humanitaires. Nous avons également beaucoup réfléchi à la manière dont on peut faire en sorte que ces critères soient sensibles au changement et au développement qui façonnent une nouvelle compréhension de l'action humanitaire. Et il faut se souvenir que nos orientations à l'origine étaient publiées en 2006, il y a près de 20 ans. Et le monde humanitaire est très différent aujourd'hui de ce qu'il l'était à l'époque. Alors, avant que l'équipe de rédaction commence à rédiger le nouveau guide, nous aimerions valider nos résultats pour faire en sorte que ceci soit aussi parfait que possible. Et bien sûr, ceci est l'objectif de cet atelier de validation d'aujourd'hui. Je vais donc vous expliquer notre procédure. Molly, première diapo, s'il vous plaît. Alors, très bien, parfait. Alors, nous allons commencer avec une révision des résultats de la phase de consultation. Ensuite, nous aurons une présentation des suggestions pour la révision de cette orientation. Il y a beaucoup de contenu ici. Lorsque vous écoutez, je vous suggère de vous concentrer sur les points clés que vous voulez débattre dans les groupes de discussion. Le but de ces groupes de discussion est de mettre à l'essai ces suggestions. Nous avons 5 groupes de discussion, dont un est francophone. Si vous avez besoin d'éclaircissements durant la présentation, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et nous nous efforcerons d'y répondre au fur et à mesure. Alors, je vous ai mentionné tout à l'heure l'importance de ce travail et je sais que vous comprenez très bien, mais nous allons expliquer pourquoi. Premièrement, le système humanitaire dépend beaucoup de son évaluation et de la redevabilité des donateurs, des communautés, etc. Deuxièmement, l'évaluation joue un rôle important pour l'apprentissage et l'adaptation au nouveau système et la précision et l'utilisation des critères du cas de l'OCDE ont un rôle important à jouer. Et ces critères sont la base fondamentale qui façonne la compréhension de l'action humanitaire dans son ensemble. Ainsi, il y a beaucoup en jeu. Donc, c'est un concept très important et je vais vous parler désormais de quelques aspects plus pratiques. Alors, quelques questions d'intendance. Veuillez éteindre votre micro et votre caméra. Comme je vous l'ai mentionné, si vous avez des questions, des besoins d'éclaircissement, posez-les dans le chat. Et souvenez-vous que cette session au groupe de discussion est enregistrée et vous pourrez revoir cet enregistrement sur le site web de l'ALNAP. Sans plus attendre, je vais présenter nos intervenantes d'aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec Margie Buchanan-Smith, comme vous le savez certainement. Elle est évaluatrice principale de l'action humanitaire. Elle a plus de 30 ans d'expérience. Margie est la co-autrice de l'orientation 2006 de la NAP et elle a également aidé au guide UNAP concernant l'action humanitaire. Ensuite, nous avons Pamela Combenido. Je vous prie de m'excuser si j'écorche votre nom, Pam. Pam est leader du groupe consultatif humanitaire basé aux Philippines. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans la recherche appliquée. Elle se spécialise dans les questions d'inégalité dans le secteur humanitaire.
et d'évaluation et l'accessibilité des résultats de l'évaluation pour les communautés. Et enfin, et non de moindre, nous avons Sarah Garby, qui est assistante en recherche pour la NAP et elle travaille sur la révision de ce guide de la NAP. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du développement humanitaire et elle est experte en évaluation. Elle est également experte et a beaucoup d'expérience dans la gestion des programmes et la recherche. Sans plus attendre, je vais vous donner la parole à Sarah. Sarah, vous avez la parole. Thank you so much, John, and thank you for those introductory words. Bonjour John, merci beaucoup Hi, pour ces everyone. quelques As mots mentioned, my name is Sarah d'introduction. Garby, Comme and nous I l'avons lead the entendu, je team m'appelle for the Sarah update of Garbi this particular guidance et for je travaille Africa. sur l'évaluation et sur Next step. la révision de ce guide, de ces orientations So I will précises, now provide you with a le quick overview guide of the revision 2006 de la NAP. process Je vais vous and donner present the main l'ensemble de ce processus findings of the d'évaluation. Je vais consultation today. présenter les observations As a principales quick de cette phase de consultation. reminder, Il s'agit d'un petit our rappel. current guide on using the Notre OCD guide guidance allows you to actuel review concernant les humanitarian critères outreach du Comité covers d'aide au all the développement, ceci a events été that were set publié en basically 2006, 10 years ago. c'est-à-dire il y a 18 ans. It does remain one of our most popular guides, Ceci reste ranking l'un down des the guides list les plus very utilisés, frequently. But obviously, since then, mais language bien concepts have sûr, changed, and sometimes les information is concepts ont incomplete. changé depuis lors et donc il est A few nécessaire years ago, de we went for a l'adapter. Il y a slightly quelques années, nous avons updated donc guide. décidé de mettre à Next jour slide. ce guide. Diapo suivante, s'il vous plaît. Just a few words on how we've gone about the revision Et quelques process. mots concernant le processus de We would révision. very much like for this new guidance to be applied in Nous practice aimerions and que be ceci adapted soit to the needs of our appliqué en pratique et participants soit and users. adapté aux besoins des We therefore utilisateurs. designed the Nous revision avons donc process to décidé que ce processus de participatory and révision doit evidence-based. être participatif et Last reposant year, we sur les went éléments through what probants. is the working La document Commission a to set up publié actions used in practice. une analyse It's documentaire l'année available on dernière our qui est website disponible and sur notre published site in web different languages, en including différentes English, langues, y compris Mexican, l'espagnol, le and Arabic. français et l'arabe. We then embarked on an Ensuite, extensive nous avons consultation process lancé un with leaders in processus de our consultation community, exhaustif avec la organized a communauté number of d'évaluation qui a organisé un events and certain also nombre launched a de survey to consultations et qui a gather lancé également feedback. un sondage pour regrouper les différents avis. The next step, uh, Les prochaines étapes, sorry, you can go back. pardon, revenez en arrière. After having done all these consultations, Après we cette analyzed the consultation, data, nous avons derived analysé les our données, nous avons findings passé from the plusieurs data, mois and sur today ces we are analyses et validating aujourd'hui, some of nous these validons findings and the proposed certains de ces outcomes résultats et nous allons proposer, for the new vous guidance. suggérer cette proposition, Once we nouvelle proposition analyze your pour le feedback nouveau today, we'll guide. start Nous allons drafting analyser the votre guidance. feedback aujourd'hui. Nous allons Next ensuite slide, please. nous tourner vers la rédaction du nouveau guide d'orientation. If I just give you a very short overview of the Alors, consultation petite vue phase, d'ensemble de la some phase of de you consultation. Certains d'entre participated in it. vous y avaient We had 9 overall participé. learning Nous avons eu moments, 5 9 of those événements de online, consultation, 1 5 en were ligne face-to-face. et 4 en They were présentiel. organized in Arabic Ils ont and English. été organisés en arabe, en anglais et en français. Au total, nous avons entendu plus de We 500 also participants. launched a global Nous avons experiment également survey, lancé une which is enquête available mondiale en in ligne, en English, arabe, en anglais, en as français well et as en other espagnol, avec un languages on total our website. de 331 réponses à cette enquête. Based on all these events and Sur la base de of ces all the événements et results from sur the la base des survey, we have now réponses du analyzed that sondage, nous data avons donc and I'll analysé give ces you a données very quick et je vais vous overview donner une of the vue findings from d'ensemble that bref data. des résultats issus de ces Obviously, données. there's a lot of Bien referencing sûr, il material y and a a lot of des matériaux très riches, des informations très detail riches, that our beaucoup de coordinators always granularité, like to et give, je ne vais pas but pouvoir vous these donner are tous the les main détails. Donc, il trends s'agira des emerging tendances from the générales consultation phase. Next qui slide, sont please. ressorties de la phase de consultation, et c'est ce que je vais vous partager. One of the main questions L'une des we questions asked you and principales asked que nous vous ourselves avons during posées, que this nous sommes journey of revising the posées guidance was également if dans we la were still révision de ce aligned guide with était the OEC est-ce que nous étions toujours harmonisés avec les orientations du And CAD de both in l'OCDE? the events and in the Durant les survey, événements the et vast durant majority le of sondage, la respondents grande majorité des thought it was répondants important nous or very ont important to align with dit the qu'il était OEC très guidance. important de s'harmoniser avec les As orientations du mentioned by CAD de John, l'OCDE. respondents based in Africa, Middle Les East, répondants basés Asia en and the Afrique, au Moyen-Orient et surrounding en Asie countries around the ont world favorisé une harmonisation evaluators favored plus encore que les alignment. répondants basés en Europe et les évaluateurs The main favorisaient reasons cet alignement plus que les membres de la Commission. discussed and Les raisons respondents principales citées thought that we should
par les répondants, donc concernant l'harmonisation à ces critères, était de promouvoir les liens au triple nexus, de promouvoir l'harmonie et l'unité et d'éviter la confusion et d'augmenter la crédibilité de l'évaluation de l'action humanitaire. Il nous a entendu qu'il était nécessaire également de s'aligner sur les normes humanitaires de base pour promouvoir l'harmonisation et le changement. Mais les événements de consultation et le sondage, dans la grande, grande majorité, étaient en faveur de cette harmonisation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons également posé des questions concernant la flexibilité et la standardisation ou la normalisation. Certains répondants pensaient que la flexibilité était plus importante que la normalisation ou que ces deux éléments étaient aussi importants l'un que l'autre. Une petite minorité pensait que la standardisation ou normalisation était, elle, la plus importante. En outre, nous avons reçu d'autres commentaires nous disant que la standardisation et la flexibilité n'étaient pas mutuellement exclusifs et qu'ils pouvaient se compléter l'un l'autre. Et les événements de consultation nous ont montré que la flexibilité était un thème crucial. Les participants appellent donc à un équilibre entre la standardisation et l'adaptabilité, notamment dans les réponses d'urgence dynamiques. De manière générale, la flexibilité était liée à la contextualisation et à la sensibilité culturelle, à la promotion des définitions locales de succès. Diapo suivante, s'il vous plaît. Notamment dans le sondage, nous avons reçu beaucoup de retours d'informations détaillées sur des critères précis. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail, mais voici une vue d'ensemble. Il n'y a pas de surprise ici. Les répondants à l'enquête pensaient que l'impact était perçu comme étant difficile à évaluer et était plus pertinent dans les crises prolongées plutôt qu'en cas d'urgence. La couverture est perçue comme étant rarement utilisée, ce qui est confirmé dans l'analyse des critères. La plupart des répondants pensaient que la couverture doit mieux saisir les questions d'inclusion d'équité et doit mieux répondre aux besoins des groupes vulnérables de manière différenciée. Ceci n'est pas inclus dans les critères mis à jour de CAD de 2019. Plusieurs répondants nous ont indiqué que la couverture devrait être couverte sous d'autres critères tels que l'efficacité, la cohérence et l'efficience. Nous avons aussi parlé de l'interdépendance et de la durabilité qui sont employés dans le sondage. Et le retour que nous avons reçu, c'est que ces deux critères doivent être utilisés, mais avec une amélioration des définitions. L'interdépendance est perçue comme étant plus importante que la durabilité dans le contexte de l'évaluation de l'action humanitaire, même si les deux sont pertinents. Mais l'interdépendance est plus pertinente et nous voulons continuer à employer ces définitions. Nous voulons continuer aussi à prendre les problématiques à plus long terme en compte. Il y a quelques difficultés autour de la terminologie quand il s'agit d'interdépendance. C'est quelque chose qui a été identifié par les répondants au sondage. C'est quelque chose qui ne se traduit pas forcément très bien dans différentes langues et même la formulation en anglais n'est pas forcément très bien comprise. Donc, nous avons pensé qu'il serait utile d'avoir davantage d'indications à ce que veulent dire l'impact, l'efficacité, la durabilité et l'interdépendance dans le contexte humanitaire, et ceci d'après la majorité des répondants. Page suivante, s'il vous plaît. Bien sûr, nous avons aussi posé des questions autour des questions transversales et des critères supplémentaires. Dans l'ensemble, il ne semble pas y avoir énormément de demandes pour des critères supplémentaires. Au contraire, il semblait y avoir une crainte que des critères supplémentaires rendraient le travail des évaluateurs beaucoup plus difficile à gérer.
D'après certains, parce que les thèmes transversaux ne sont pas indiqués explicitement dans le guide cadre de l'OCDE, il serait difficile de comprendre la valeur ajoutée de critères supplémentaires. Dans le cadre des événements, ce dont on a parlé le plus, c'était le genre, la localisation et la redevabilité par rapport aux populations impactées. Nous avons aussi posé des questions autour de la positionnalité de la décolonisation. La majorité des répondants ont trouvé qu'il était important d'inclure la décolonisation dans le guide. Et ceux qui disaient que ce n'était pas important disaient qu'il serait important de reconnaître que les critères d'actes de l'OCDE peuvent être perçus comme une limitation et qu'il était important d'avoir un élargissement du contexte. La petite minorité qui a pensé que ce n'était pas important d'inclure ces thèmes, c'était en fait parce que cela n'était pas pertinent pour l'évaluation et n'était pas particulièrement clair de savoir comment ceci serait lié à la pratique de l'évaluation. Page suivante. Les derniers aperçus que je veux présenter ici avant de passer au format révisé du guide, c'est qu'il était très clair que les personnes répondant au sondage ont indiqué en ordre de préférence qu'il était important d'avoir des orientations exhaustives avec des exemples réels pour appliquer les critères. Le deuxième format très important, c'était d'avoir une liste à cocher avec les principales problématiques à prendre en compte, ou alors un guide de référence en une seule page. Donc, il s'agissait de soit un format plus long, soit un format vraiment très bref, très concis. Donc voilà le résultat de la phase de consultation et tout ceci a été employé pour rédiger le nouveau guide. Donc, une fois que nous avons terminé d'analyser tout ce retour, nous avons commencé à rédiger le nouveau guide et pour cela, nous avons identifié 3 principes clés. Je vais vous présenter les principes et ensuite mes collègues Margie et Pam vont vous présenter ce que l'on propose dans le guide. Donc les 3 principes sont l'utilité, la longévité et la promotion de l'évaluation pour une transformation, pour un changement transformateur. Donc nous voulons que ce guide soit aussi utilisable que possible pour une grande fourchette d'utilisateurs. Pour la longévité, ici, nous sommes ambitieux. Nous voulons que ce guide puisse être utilisé sur une très longue période, qu'il soit pertinent sur le long terme. Et le troisième principe que nous avions identifié, donc, c'était qu'il était important que ce guide nous permette de percevoir l'évaluation comme étant un outil pour un changement transformateur, que ce soit quelque chose qui soit vraiment employé par le secteur pour promouvoir la vision que nous voulons appliquer. Une fois que nous avons parcouru ce que nous proposons pour le nouveau guide, nous allons nous répartir en petits groupes pour en discuter. Donc, je voudrais vous encourager à prendre des notes et nous allons vous demander ce qui, à votre avis, fonctionne ou ne fonctionne pas avec ce nouveau guide, avec ces nouvelles orientations et vous pourrez en discuter donc en petits groupes et c'est très important pour nous d'avoir un retour sincère de votre part. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, prenez en note également. Si vous avez des demandes d'éclaircissement, vous pouvez bien sûr les noter dans la boîte de dialogue. Je vais sur ce donner la parole à ma collègue Margie. Bien, merci Sarah. Nous allons donc passer à la page suivante.
Donc, voici ce que nous proposons. J'espère que vous verrez que nous prenons en compte votre retour. Ce que nous proposons, c'est que le guide révisé s'aligne sur ce que nous percevons du guide CAD et nous voulons utiliser les mêmes critères en redéfinissant certaines définitions avec quelques adaptations qui seront plus pertinentes pour le secteur humanitaire. Je voudrais rappeler à tout le monde quels sont ces critères ou ce que l'on veut dire quand on parle de critères. Donc, les critères du cadre de l'OCDE sont des concepts généraux qui donnent un cadre normatif pour l'évaluation de l'intervention. Et la raison pour laquelle nous utilisons cela, c'est que nous faisons la distinction entre les critères, les thèmes prioritaires et les problématiques dont Pam vous parlera dans un instant. Nous proposons donc d'inclure les critères suivants: impact, efficacité, pertinence, efficience et cohérence. Mais comme je l'ai déjà indiqué, nous allons modifier certaines des définitions et en ce qui concerne l'interdépendance, nous cherchons une meilleure formulation terminologique avec un éclaircissement de cette définition. Ce que nous avons pensé pour l'anglais, c'est de parler de interconnectedness, donc vraiment l'interdépendance, mais nous demandons vos suggestions, si vous avez des suggestions quelconques sur la façon de formuler ce concept. Ensuite, la couverture et l'inclusion. Comme Sarah l'a dit, la couverture, c'est une utilisation du critère qui est un peu difficile à comprendre, mais c'est un critère très important. Encore une fois, il s'agit de l'adapter pour que ce soit plus pertinent dans le contexte de l'action humanitaire aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous essayons de voir comment nous pouvons avoir une inclusion qui soit beaucoup plus présente dans ce principe de couverture. Et nous voulons aussi nous assurer que ce soit quelque chose qui ne soit pas réduit par les réductions de financement. Donc, il est important d'inclure l'inclusion dans ce principe de la couverture. Ce n'est pas le seul critère à inclure, bien sûr, mais la couverture, c'est aussi quelque chose qui est important si nous avons des préoccupations concernant l'impartialité de l'action humanitaire. L'impact, c'est un autre sujet où il faut aussi modifier la définition. C'est quelque chose qui est complexe pour les évaluations humanitaires. Souvent, nous avons une période très limitée pour juger de l'impact et c'est un autre sujet que nous allons donc étudier pour voir comment nous pouvons améliorer la définition de l'impact et avoir de meilleures orientations pour l'évaluation de l'impact. Nous proposons de garder donc ce critère d'interdépendance en lui donnant peut-être un nom différent, mais nous voulons avoir aussi la durabilité qui s'intègre sous ce concept de l'interdépendance. C'est-à-dire que quand il serait utile de parler de façon distincte de durabilité plutôt que de l'inclure dans l'interdépendance. Si l'on passe à la page suivante maintenant. Encore une fois, pour répondre à ce qui a été présenté dans la consultation et dans le sondage, nous voulons vraiment souligner la souplesse dans la mise en œuvre des critères. Je suis sûre que tous ceux qui participent à cet appel aujourd'hui seront conscients de l'approche par rapport à ces critères d'évaluation. Ceux qui conçoivent une évaluation peuvent penser qu'il est nécessaire d'inclure tous les critères et ce n'est pas toujours pertinent.
Donc, ce que nous proposons ici, c'est d'inclure réellement le concept de l'encouragement de la souplesse dans le titre qui est employé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très harmonisé avec le concept du cadre de l'OCDE. Et nous voulons avoir une application des critères d'évaluation qui soit réfléchie et nous voulons vraiment continuer de vraiment nous servir de cette réflexion. Nous aurons un chapitre au début du guide avec une indication sur l'utilisation et l'approche. Donc, plutôt que d'avoir une liste de cases à cocher, nous voulons vraiment que l'approche soit une approche réfléchie qui fonctionne dans le cadre des critères. Nous voulons encourager aussi la contextualisation et l'adaptation aux besoins des utilisateurs. Et c'est quelque chose que nous voulons souligner dans l'ensemble de ce guide. Si l'on passe maintenant à la page suivante, et désolé, juste une chose à ajouter par rapport à la page précédente, pardon. Euh, Comme il y a des critiques concernant les critères d'évaluation en tant que cadre généralisé, nous espérons en faisant la promotion d'une approche beaucoup plus basée sur la réflexion, nous aurons quelque chose qui permettra plus de souplesse dans le cadre. Donc, en ce qui concerne ce que nous prévoyons de rédiger, nous voulons que ce soit quelque chose qui soit aussi pratique que possible. Donc, il sera focalisé, comme l'était le guide 2006, sur l'application dans le contexte humanitaire. Et pour rappel, il ne s'agit pas d'un guide détaillé, méthodologique. Il n'est pas censé remplacer l'évaluation de l'action humanitaire. Il s'agit plutôt de prendre en compte les exemples qui proviennent d'autres guides qui ont déjà été rédigés. Nous voulons inclure une gamme assez vaste d'exemples pratiques. Nous voulons pouvoir nous appuyer sur toute une gamme de différents types d'actions humanitaires, de l'international au local. Nous allons rechercher des exemples de bonnes pratiques et nous allons également inclure des échantillons de questions d'évaluation que l'on peut utiliser, mais nous allons tâcher d'éviter de parler d'indicateurs parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui rend l'approche beaucoup plus mécanique et nous voulons que ce guide soit quelque chose qui soit beaucoup plus facile à utiliser. Nous allons maintenant passer à la page suivante et je vais donner la parole à Pam. All right. Thanks, Marky. One of our key proposals Merci says that the Marguerite. revised L'une guidelines de will notre include a list proposition of est que ce nouveau priorities guide va to inclure une support liste transformation focalisée for the sur les thèmes sector. prioritaires pour un changement These themes include transformatif putting dans le affected secteur. people at the center, Ceci signifie que supporting les technology-led personnes touchées adoption, and seront au centre consideration des for actions, environment and que climate l'action change. humanitaire sera As dirigée Sarah au niveau previously local et mentioned, these qu'il y ait themes une inclusion du changement address climatique et de strongly in the l'environnement. consultation process Ceci and a in the été qualitative clair response to the durant survey, la with phase de many consultation respondents noting et that bon these are nombre the areas that the de center répondants nous needs ont to dit adapt que and change. c'est ici que We le are guide doit looking for s'adapter et what's novel changer. with this new Ces guidance thèmes and doivent compared être to the inscrits dans ce criteria guide et that beyond comparés aux priority critères. themes, the L'idée guide des will thèmes focus on prioritaires est de prioritization guider in these specific l'évaluation areas sur or ces zones topics of particulières, importance. ces domaines donc très importants. As mentioned, these priority Comme je group are l'ai mentionné, important ces because thèmes we're grouping prioritaires them sont into these importants car themes nous and espérons que proposing a way par leur for biais, nous each pouvons theme to make a proposer contribution to transformational change in the humanitarian l'évaluation de sector. l'action humanitaire et que We celle-ci have said puisse that part changer la of donne dans le our secteur goal in humanitaire. these priority themes Nous avons ends up déjà making companies evolve. explicité So we'd cette really love to hear your intégration et feedback nous in the aimerions Q&A avoir session votre about the retour different d'information. priority Nous themes. aimerions savoir ce que vous But for pensez de ces now, thèmes let me prioritaires. discuss is that we Mais want to pour do something l'instant, more comprehensive. nous Each of the allons priority theme, exactly what this would look like in the guidance, et and what voir à quoi specific ressembleront actions chacun de ces would thèmes this et guide nous allons needs. élaborer cette question dans les discussions.
We're also proposing that the revised Nous guidelines proposons will également que incorporate use ce of nouveau guide cross-curricular révisé topics, which will inclut be integrated des questions strongly transversales into the qui criteria. intègrent une So certaine signalisation sous chaque inclusive gender critère, equality, c'est-à-dire inclusion, l'égalité such as femmes-hommes, la décolonisation inclusiveness et and la adaptability. positionnalité, la capacité The d'adaptation et la universal gestion signposting is that these issues will adaptative. be Ceci systematically signifie que ces included questions seront throughout. intégrées And this systématiquement means that within each tout au long du guide. criteria, there will be explicit references Et il y to aura des topics that références will be identity explicites et des cross-category issues. marqueurs pour faire référence This à ces approach questions ensures transversales. that Cette explicit approche and consistent garantit que les feedback questions criteria sont make it abordées de easier for manière cohérente users et to claire pour que consider les these rules as utilisateurs tailored to puissent each aborder ces criteria. questions au fur et à mesure We des will also critères. be, as Margie mentioned, we will also be Comme looking Marguerite l'a into mentionné, practice-related nous examples. allons So if you can également please chercher provide votre some avis, votre practical retour examples d'information about some of these sur ces cross-category exemples. areas in EHEs, we would Et also nous appreciate aimerions it. savoir comment ces questions ont We will été also be abordées dans le wanting cadre to de address l'évaluation de any l'action improvement humanitaire. priority Nous themes cherchons among the également à savoir participants. quelles sont One les thing différences is entre that les thèmes cross-cutting prioritaires issues are et covered les throughout the questions criteria, whereas the transversales. priority Eh bien, il y a de themes grosses will be différences entre les provided in the deux. guidance. We've also been hearing some feedback Et, on terminology, so we'd also et like to nous hear aimerions some avoir votre retour examples d'information sur la on how you terminologie would frame some of these issues. Over to you, concernant ces Margie. questions. Marguerite, je vous rends la parole. Merci. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons également réfléchi à la manière dont ces critères comment ils se connectent avec d'autres cadres dans d'autres organisations. Alors, nous avons identifié deux cadres alternatifs. Ils sont très différents. Premièrement, la norme humanitaire fondamentale que certains favorisent et certaines ONG préfèrent ce cadre car il est plus concret, plus opérationnel. Alors, je vais commencer par celui-ci. Nous proposons, dans le chapitre sur les approches basées sur l'utilisation, nous proposons d'inclure et d'expliquer comment les normes humanitaires fondamentales sont connectées aux critères d'évaluation. C'est ce qu'on aimerait montrer. Vous aimeriez montrer les chevauchements entre les deux. Deuxièmement, il y a le cadre normatif, et c'est un cadre plus juridique, et ceci fait référence aux principes humanitaires. Ici, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un cadre super normatif pour les acteurs humanitaires, mais que ce n'est pas le cadre normatif que tous les acteurs nationaux et locaux suivent ou respectent. Nous aimerions garder ceci à l'esprit en intégrant les principes humanitaires à travers les orientations. Nous prévoyons donc, au fur et à mesure des critères, nous aimerions indiquer quel est le lien avec les principes humanitaires, mais nous ne voulons pas être totalement prescriptifs car nous souhaitons que ce guide soit pertinent et accessible à divers acteurs. Diapo suivante, et je vais ensuite rendre la parole à Sarah, me semble-t-il. Merci beaucoup, Margui. Alors, dernière proposition pour cette révision, eh bien, qu'il sera publié en deux formats principaux. L'année prochaine, en deux formats. Donc, le premier format étant un guide exhaustif, similaire à celui qui existe aujourd'hui, donc plus ou moins long. Et puis, un deuxième format, donc une version plus courte, plus accessible. Nous ne savons pas encore à quoi ceci ressemblera. Il s'agira peut-être d'une liste de vérification des éléments saillants ou bien une page unique avec les critères et définitions, ou bien les deux. Il serait également possible de publier différents formats, d'avoir un format court à adapter selon les contextes. Donc, une liste de vérification pour les membres de la commission et puis pour les évaluateurs. Diapo suivante. Alors voilà
ce que nous proposons, nous allons désormais passer au groupe de discussion et nous aimerions avoir votre retour d'information sincère sur ce qui vous a été présenté. Nous allons avoir 5 groupes, 4 anglophones et un francophone. Si vous êtes anglophone, veuillez choisir l'un des groupes anglophones. Et pour les participants francophones, veuillez sélectionner le groupe 5, c'est-à-dire le groupe francophone. Nous allons tenter d'être aussi équilibré que possible, d'avoir un groupe, alors des groupes homogènes. Donc, ne paniquez pas si l'on vous déplace d'un groupe à l'autre. Nous cherchons à avoir une répartition équitable entre les groupes. Nous allons avoir des modérateurs, des modératrices, et nous allons ensuite nous retrouver en réunion plénière. Alors, ces groupes de discussion se tiendront sur 20 minutes. David, tu peux lancer les groupes dès à présent. Hi everyone. It seems we tried to keep you in the rooms longer since we were a bit delayed going into Bonjour tout them. le monde. On a essayé de vous garder dans les groupes un peu plus longtemps puisque vous aviez commencé en retard, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais demander à John de reprendre maintenant pour organiser le retour. Eh bien, merci. Si j'ai bien compris, il y a eu quelques problèmes logistiques avec le démarrage des groupes. Donc, je soupçonne qu'il n'y a pas eu énormément de temps pour la discussion. Mais il nous reste maintenant environ 30 minutes. Donc, il serait bon d'avoir les 2 ou 3 points principaux de chaque groupe. Et nous allons essayer d'avoir une brève discussion. Donc, si on peut démarrer pour le retour de la part des groupes, si vous pouvez vous en tenir à 3 minutes maximum, ce serait fantastique. Juste 2 ou 3 points principaux. Donc, on va demander à Michael d'abord. Est-ce que vous êtes prêt? Yes. No Perfect. Thank you problem. so much. So, Oui, merci. all right, the 20 minutes are a bit less, literally flew by. Donc, les 20 minutes sont Only vraiment passées à four or toute five people vitesse. actually had the Il n'y opportunity avait que to 4 ou 5 speak, personnes but qui ont eu l'occasion de overall, s'exprimer. it seems Mais like dans the l'ensemble, participants in my il group were semble que les happy participants with de mon groupe sont in general how the satisfaits process is de going, façon and I will générale propose for the next par la steps. procédure et les An prochaines important étapes à venir. issue, Une where problématique guidance would be needed importante, in the là où new il est guidance is nécessaire also the d'avoir prioritization davantage of the d'instructions dans le questions nouveau grid and the serait criteria to be used. la So priorité Martin des mentioned questions, flexibility. l'ordre dans So actually, the lequel il guidance should faudrait also les be employer. clear on what the Il faut que le implications guide are of the soit choices clair that are being par made rapport aux in terms of conséquences what des choix criteria to qui prioritize sont in a faits given par evaluation. rapport à la mise en What the priorité consequences des are of choosing, for différentes example, to questions. combine efficiency and Si l'on impact choisit, par in one exemple, evaluation where very de different methods would be combiner required l'efficacité et to get l'impact, into sufficient depth on both. il est important de The pouvoir third aller point I suffisamment en think that profondeur dans came out chacun de was ces related sujets. to the Un use of autre sujet examples. important, So c'était l'utilisation the group d'exemples. was very enthusiastic about Le that, groupe était but très emphasized that enthousiaste the à ce examples need to come from a sujet, broad mais range les exemples of doivent contexts, vraiment different provenir de types of contextes très interventions, different variés, types avec of différents types agencies, and so on. d'interventions, différents types d'agences, etc. And some participants also Et say that for certains them, participants not that ont much également examples, but dit que also kind of pour eux, il ne the s'agit pas tellement d'exemples, mais the plutôt the text in cursive, coming under the formal d'avoir definition un about what texte qui the explique criterion la is actually about, définition what good pour vraiment indiquer looks like. ce qui est That this is concerné for par them the most important ce thing. critère. The examples can be taken from Donc, il real s'agit que life, les but they can exemples also soient be des invented exemples by philosophers réels, just to be very clear, mais en fait, and ils pourraient peut-être easy to être grasp. Most inventés more as an par les auteurs illustration pour than as rendre an alternative l'illustration definition. de la And then a définition final plus point I facile à think that comprendre. important to mention is that human rights Enfin, was dernier mentioned, sujet important, nous avons possibly mentionné les droits as de a l'homme cross-cutting theme or comme priority area. thème But some transversal people ou see domaine that as a prioritaire, different reference mais c'est framework aussi quelque chose altogether. qui pourrait être pris en But for compte comme étant many un cadre de référence stakeholders, human distinct. rights is Pour also an beaucoup de important parties dimension. prenantes, les droits de There's a l'homme whole set of criteria and questions that comprennent come toutes around that. sortes de critères et de Clear questions. as
if we would be using the humanitarian principles or Et il the en irait de même CHS si or on whatever. So it se would probably be human servait rights as well. des principes humanitaires comme base de référence. Thank you so Voilà pour much, moi. and thank Merci. you so much for being so clear and concise. Merci et Really, merci really pour interesting cette points about précision implications, et choices, the use pour of examples, and avoir été très concis. the point you make about human rights and Et alternative oui, nous avons bien frameworks. So that's really noté la helpful. question Can sur I les droits de also, l'homme. just before we go to the next group, Avant de remind passer au people that groupe suivant, je voudrais vous rappeler également que if you want to, please si do vous raise le any issues voulez, in the vous chat, pouvez and bien we'll do our sûr best soulever to les éventuelles monitor those problématiques as we dans go. la boîte de dialogue et So, nous tâcherons d'y répondre au fur et à let's mesure. now go to Juliette. Je vais Juliette, maintenant are donner la you parole ready? à Juliette. Juliette, est-ce que vous êtes prête? Definitely. Good for you. Oui. So there was Oui, some tout à fait. nice positives and Donc, affirmations. nous avons eu One was beaucoup de on the réflexions combination of having the positives et short d'affirmations, en particulier pages sur and also la with the longer, combinaison more detailed d'avoir un aspects exemple as well. très That bref was en very une page et practical puis and useful. There was une an agreement explication that plus détaillée. Nous avons pensé que ce connectedness is serait utile. Et often puis, la question de confusing l'interdépendance and can qui est often un get peu interpreted as coherent. confuse, There was a suggestion to put, nous we avons couldn't fait une suggest suggestion. anything more En fait, better, nous but perhaps to n'avons pas define sometimes what it's not would be a suggéré useful une approach. terminologie And then meilleure, mais also, plutôt there was a qu'il positive serait about bon the dans la alignment définition of the d'expliquer ce que explanations cela ne veut about pas the dire. with the other standards. But Ensuite, again, il also s'agit useful to aussi de note the faire la connexion, divergences. le lien avec So when les they autres normes et le lien avec les aligned, autres where agences. do the differences Donc, come? pour Is qu'il y also ait useful une to be bonne pointed out. harmonisation et Flexibility is puis aussi de important and much souligner les appreciated in the différences, guidance, là où il n'y a but pas it needs to be d'harmonisation. guided. La Flexibility souplesse, was c'est one of the quelque chose suggestions. qui Actually, est important to utile, mais stand nous on this issue. avons It suggéré doesn't, qu'il est we mustn't important get tout too de même que diluted, cette and that souplesse kind of guided flexibility is soit important. guidée dans The le sens cross-cutting que themes il faut tout might de même diverge further garder une over certaine time. cohérence. Les thèmes So how can we allow transversaux for that vont with the évaluer au fil longevity, du the temps. expected Donc, longevity of the si guide? on s'attend à une Is there bonne a way to longévité, incorporate that? And durabilité then we du got guide, looking il est at a important de cliffhanger, réfléchir à comment which nous people allons had prendre cela en wanted to, which compte. was how to fashion the Et culturally puis, une appropriate autre application and question, c'était interpretation of comment humanitarian euh, principles. And then we got avoir sucked back une into the room. So we got left with a interprétation massive culturelle cliffhanger. des principes humanitaires, mais Juliet, c'est thank à you ce very moment-là que much. nous And avons été again, thank ramenés you dans la for salle being principale. so concise. Merci And Juliette, merci I suspect there'll encore. be quite a few people hanging off cliffs when they're trying to deal with the humanitarian Je questions. So you're not soupçonne alone qu'il y in a that, beaucoup I de gens suspect. qui se posent beaucoup de questions quand il Can s'agit we des go principes to humanitaires. Jess now? Jess, Je are vais maintenant you passer à able Jess. to feedback? Jess, est-ce que vous êtes prête à faire le retour? Yes, very much so. Oui, tout And à yeah, fait. we were really just starting to get into Effectivement, things, on and commençait finding it vraiment à would go rentrer dans le very, very cœur quickly. du sujet. Le Lots of temps a things passé that très were quite vite, similar from the previous two mais groups, really. beaucoup de choses qui Positive sont similaires affirmations au about what groupe was presented, précédent, the alignment with très things positif we par looked rapport à at, ce qui a été strong présenté organisational et alignment, a few people le referencing lien that avec le CAD their et organisations have recently l'harmonisation. revamped or redeveloped their own Donc, il y a organisational beaucoup guidance for d'organisations qui ont evaluation, and it récemment very much aligns with some of the remis à thinking that jour they are leur doing. So they don't guide have to go back to d'évaluation. square one, which Donc, obviously nous makes avons everybody feel vraiment really ressenti qu'il relieved. n'est pas nécessaire Really good de to have the two revenir à la case different départ, formats ce that qui are est un being soulagement. proposed, En ce qui concerne les deux and différents strong formats support for the proposés, cross-cutting themes nous and avons the beaucoup priorities. soutenu I guess aussi les that was thèmes mentioned transversaux et les grandes priorités. in Margie and Pam's presentation, Et just puis with dans some la questions présentation around de how those Pam, two will work nous together. avons aussi There was des questions par rapport a au fonctionnement suggestion that in combiné addition to des having différents gender as a éléments qui ont été cross-cutting priority, that présentés. age and disability inclusion En ce qui should also be concerne considered les as priorités, an il faudrait important que cross-cutting les issue questions as well. de handicap et Questions d'inclusion doivent as être have been incluses raised from également. previous groups as well Comme les around groupes the question précédents, il y a of des questions connectedness. concernant And l'interdépendance. in terms of any other Et en comments, ce qui there was concerne a les autres question around the commentaires, nous scope avons of eu des the questions sustainability autour criteria du and the focus of périmètre du that. So, for critère example, de whether it be on durabilité. social and economic Donc, est-ce qu'il sustainability in s'agit de addition to durabilité durability? So that économique, big question around how de that's actually longévité
Donc, il s'agit d'avoir une meilleure définition. Et puis, un sujet très important également concerne l'intégration des principes humanitaires et des normes humanitaires fondamentales. Et il s'agit vraiment de rendre ces indications plus vivantes. Merci, c'est fantastique. C'est bien de voir que les commentaires sont très affirmatifs. Je voudrais maintenant passer à Michele. Alors, Michele, le retour, est-ce qu'il va être en anglais ou en français? Donc, on va vous donner la parole. Merci, John. Eh bien, nous avons fait un petit récapitulatif des des principaux concepts en français. La majorité des participants ici parlent anglais, donc je vais présenter en anglais. Donc, notre temps était très limité. Je voudrais demander aux organisateurs peut-être de publier un outil en ligne ou un Jamboard ou quelque chose pour que nous puissions continuer à contribuer un retour complémentaire, d'autres commentaires, parce que je crois qu'il y a probablement d'autres choses qui pourraient être contribuées. J'ai deux principaux commentaires à partager avec le reste des participants aujourd'hui. D'une part, en ce qui concerne les thèmes transversaux, donc la gestion adaptative, il y a plusieurs participants qui ont posé la question de l'analyse des conflits et de son importance quand il s'agit d'évaluer l'action humanitaire. Donc, est-ce que l'analyse de conflits pourrait être intégrée ou ajoutée au thème transversal de gestion adaptative, ou est-ce que ce serait en quelque sorte un sous-paragraphe dans ce cadre, à moins qu'il y ait un consensus pour en faire un thème transversal en soi. Deuxième point à partager, il y a une certaine confusion entre cohérence et interdépendance. Parce que si on regarde la définition de la cohérence, selon les différents guides, c'est la mesure dans laquelle l'intervention qui est évaluée ou la politique est compatible avec d'autres interventions dans le pays, le secteur ou au niveau institutionnel. Et donc, nous nous demandions pour peut-être simplifier certains de ces critères ou de ces indications, est-ce qu'il serait possible de fusionner cohérence et interdépendance? Parce que si la cohérence, c'est la mesure dans laquelle une intervention est en fait compatible avec d'autres qui se produisent aujourd'hui au même moment, peut-être que cette définition pourrait être élargie pour inclure également la mesure dans laquelle une politique ou une intervention qui est mise en œuvre aujourd'hui est compatible avec d'autres interventions qui sont prévues à moyen et long terme. Donc, une compatibilité qui n'est pas seulement par rapport à ce qui est en cours aujourd'hui, mais par rapport à ce qui a des chances de se produire, soit sous peu, soit sur le long terme. Donc, ce serait une suggestion donc de réduire le nombre de critères. Alors, peut-être qu'il y a une différence linguistique parce que c'est quelque chose qui a été présenté dans la présentation en anglais qui n'a pas forcément de sens pour un public francophone. Alors ça, c'est le dilemme éternel qui se présente à nous, mais il y a certaines définitions qui vont en fait au-delà des problématiques
problématiques terminologiques et donc il serait possible de mettre en œuvre d'autres solutions pour dépasser cette problématique. Et nous avons donc besoin de continuer à partager les idées, les commentaires et les retours dans les jours qui viennent. Mais merci encore aux différents collègues. Et pour information, nous avions un étudiant, un spécialiste de la planification, 2 ONG, une personne des Nations Unies. Je n'ai pas tout noté. Donc, nous avions un groupe qui était vraiment très vaste, des collègues très diversifiés. Donc, ce n'était pas une typologie Thank you so unique. much. Merci, Nice merci diversity. infiniment. The issue of connectiveness Donc, un seems to groupe be coming très up quite a lot. So in the time diversifié. that we have Effectivement, left, cette maybe we problématique could de go through l'interdépendance, c'est the quelque chose qui one-liners with the giants point of view. revient à plusieurs Kelly, reprises. thank you so much. That Mais was merci infiniment, really, Michele. really helpful, very C'était thought-provoking. un retour très utile Can we go et to très bien pensé. Taya Donc, nous next? allons maintenant donner la parole à Taya. By the time we actually got started, we only had about 5 minutes. So Alors, il nous restait que 5 minutes à partir du moment où on était organisé. Alors, chers collègues, si vous étiez dans mon groupe, n'hésitez pas à contribuer au Jamboard. On n'avait que commencé la discussion. Alors, c'était similaire, le rapport entre les rapports humanitaires et les principes humanitaires. Il fallait peut-être un peu mieux articuler ces deux concepts. Au niveau de la protection, où est la protection? Ça, cette question est revenue dans le groupe. Je vois que Sarah fait oui de la tête, donc c'est quelque chose qu'elle comprend également aussi. Alors, on est passé au thème et Juliette, il serait utile de savoir qu'il y aura peut-être des changements. On en a parlé aujourd'hui, mais égalité entre les hommes et les femmes, l'inclusion des handicaps, caractéristiques sexuelles, expressions sexuelles, etc. Je pense qu'il s'agit ici d'intersectionnalité plutôt que d'avoir une seule forme d'oppression unique. Alors, lorsqu'on a regardé les trois choses en même temps, l'égalité entre les hommes et les femmes, positionnalité, colonisation et adaptation, capacité d'adaptation et gestion de l'adaptation. Eh bien, ces thèmes sont relativement liés les uns aux autres. Et nous aimerions savoir comment avez-vous sélectionné ces trois thèmes? Est-ce qu'il y a une relation ou bien est-ce qu'il y a un angle à appliquer aux trois? Je vois que Amra a mis un commentaire dans le chat. Intersectionnalité à 100%, je suis d'accord. Alors, vous avez beaucoup réalisé en 5 minutes, hein, bravo. Alors, j'ai écouté vos retours et je reviens aux questions. Alors là, il y a plusieurs choses. Ce sont mes propres observations, hein, je vais les mentionner. Alors, cette question concernant l'interdépendance, comment définir l'interdépendance? Et Juliette nous demandait, est-ce qu'on le définit par ce qu'elle n'est pas, mais qu'elle est? Est-ce qu'on regroupe cohérence et interdépendance? Alors ça, c'est peut-être une question qui pourrait soulever des commentaires de la part des rédacteurs et rédactrices. Les principes humanitaires, alors on revient toujours sur cette question et la question de la protection également, qui y est connexe. Peut-être qu'on pourra revenir sur cette question dans les quelques minutes qui nous restent. Ensuite, troisième point, la question concernant le genre, la décolonisation, cette intersectionnalité qui revient maintes fois. Alors, ce sont des suggestions uniquement de ma part, mais peut-être, Margui, souhaiteriez-vous nous donner votre opinion sur les principes de protection humanitaire? Sarah, pourrais-tu peut-être revenir sur la question d'interdépendance et peut-être en troisième point, on pourra revenir sur la décolonisation et le positionnement. Ce n'est qu'une suggestion, c'est à vous de décider. Mais nous aimerions que le groupe nous rende son ressenti par rapport au retour d'informations qu'on a entendu. Alors, je vais commencer, nous dit Margui. Désolée, vous êtes un peu sur la sellette, hein. Ah, non, 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 pas du tout, ça ne me dérange pas. Malheureusement, je me rends compte que la cohérence et l'interdépendance, j'y suis passée très rapidement dans la présentation, alors que vous vous imaginez bien que ceci a fait l'objet de beaucoup de débats dans notre équipe. Alors,
Est-ce que ça vous dérange si je réponds à cette question? I'll be led by you. Non, non, nous allons boire vos paroles. Alors, la cohérence, la manière dont ça a été défini en 2006, il y a toute une histoire qui revient à la crise du Rwanda et le génocide qui s'est produit au Rwanda. Et je pense que la manière dont on a utilisé la cohérence, en fait, est très différente de cette définition qui se trouve dans le guide de 2006. Alors, généralement, ceci a été utilisé, et ceci nous l'avons vu dans le retour d'information, la cohérence, on l'entend comme une cohérence interne au sein même d'une organisation, au sein même de ses normes et de ses politiques. C'est une dimension interne. Il y a également une cohérence externe avec d'autres acteurs et d'autres normes. Et c'est peut-être là qu'il y a des problèmes de coordination. Et vous nous avez parlé de la cohérence et de l'interdépendance. Est-ce que ceci va de pair? Bien sûr, nous allons réfléchir à cette question. J'aimerais juste éclaircir ce point, la manière dont on utilise la cohérence interne, politique et normes, et externe avec d'autres acteurs et politiques. Ensuite, l'interdépendance. Eh bien là, il y a deux dimensions clés qui ressortent clairement de la phase de consultation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une dimension temporaire et que ceci permet d'observer le nexus. Bon, les deux sont liés au nexus d'ailleurs, mais il y a une mention, un aspect temporel ici pour l'interdépendance. Les rédacteurs, rédactrices vont devoir y réfléchir plus en avant pour savoir s'il y a des problèmes de traduction de ces concepts dans d'autres langues. Et là, nous devrons vraiment approfondir la question. Margie, thank you. Margie, merci beaucoup. nous That's dit really John. helpful. C'est très Was there utile. something else you were about to say, or did Est-ce I qu'il y avait interrupt? autre chose? Est-ce que tu allais dire autre chose? Oui, alors, je ne sais pas si je devais revenir sur la protection. Oui, oui, tout à fait. Je pense que tu es très, très bien placé pour en parler. Alors, si vous connaissez le guide de 2006, la protection était un thème transversal et nous avons eu l'impression qu'en fait, la protection était une partie intégrante de l'action humanitaire, centrale même. Nous nous sommes dit qu'il fallait mettre ceci en exergue, d'avoir une définition claire de l'action humanitaire très tôt dans le guide, et ceci nous permettra de clarifier que la protection fait partie de l'action humanitaire. Et ensuite, nous prévoyons d'avoir des exemples tout au long du guide avec des exemples pratiques, et ceci ressortira de l'évaluation de la protection. Donc, je pense qu'il faut être très clair. La protection fait partie intégrante de la protection, de l'action humanitaire. Voilà. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Dites-le moi dans le chat, hein. Brilliant, that's really clear. Très bien, oui, c'est très clair. Pam, would you like to come in now? Sarah, On any of Pam, these issues? est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ces questions? I'm happy to come in, Oui, just je to peux peut-être answer the ajouter question quelque on chose how pour we répondre à la chose question de priorities savoir and comment montrer, standards. comment nous avons choisi Thank you les very much questions for prioritaires et les the questions findings of the transversales. consultation Ceci a été process. éclairé par le All the processus de questions about consultation. Beaucoup de personnes nous ont parlé de l'action humanitaire organization, locale, de issues, décolonisation et d'autres questions. this is our Et basis. voici la And base de notre travail. Mais intersectionality is something that we need l'intersectionnalité, to là, c'est focus quelque on chose and qui have devrait some être strategy to approfondi. takeaway and Et discuss je it and pense que how nous we can pourrons integrate that in creuser cette the question et voir comment intégrer ceci dans les questions transversales. En ce qui concerne l'élément temporel des questions we're proposing is transversales, that the guidance will eh bien, test le try guide to vise be used for quite a à while. être utilisé pendant un certain temps. Nous avons beaucoup parlé des points clés, des points saillants, des thématiques qui devront perdurer. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple, les peuples et les crises devraient être au centre de ces travaux et ce sont des domaines pertinents tout au long du guide. Le soutien de l'action humanitaire locale est également un aspect central et également les questions de l'environnement et des changements climatiques sont absolument essentielles.
Bien sûr, nous avons également entendu des priorités, des thèmes prioritaires, mais la question clé qui nous a guidés était de savoir comment faire en sorte que les thèmes prioritaires soutiennent le changement transformatif dans le secteur humanitaire pour les années à venir. Alors, concernant la décolonisation, nous avons reçu un retour sur la terminologie à utiliser. Certaines personnes pensaient particulièrement qu'il était difficile de faire le lien avec la décolonisation. Donc, nous nous sommes demandé comment cadrer ceci. Est-ce qu'on doit changer l'angle, l'approche? Ce sont des questions importantes. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Et nous allons nous pencher sur ces questions. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, nous dit John. Je regarde les commentaires dans le chat. Il y en a un de Boris. Est-ce que c'est Boris Stringer, me semble-t-il? Bon, peut-être pas. Hein. Il nous dit, outre les thèmes importants tels que les voies locales et les changements transformatifs, l'examen du guide semble renforcer les valeurs des acteurs internationaux plutôt que de se pencher sur ce qui est important pour les gens qui se trouvent au milieu, au centre de l'action humanitaire. Pouvez-vous peut-être répondre à ce commentaire? Est-ce qu'on est en train, en fait, de renforcer les valeurs des parties prenantes internationales sans le vouloir? C'est une très bonne question. Interprète s'excuse, le son de Sarah est très mauvais. En suggérant ces thèmes, nous visons à recentraliser les pratiques d'évaluation dans le secteur et de faire entendre et d'amplifier les voix locales. Et nous espérons que les orientations exhaustives et que le guide aura ce fil rouge tout au long du contenu. Et nous aimerions pouvoir mettre l'accent et faire en sorte que ces thèmes sont au centre de la pratique et de l'évaluation humanitaire, que les populations touchées dans les pays devraient être au centre de toutes ces actions. Nous espérons pouvoir réaliser cette ambition à l'issue de la rédaction. Voici notre ambition. Mais il faudra trouver un équilibre ici. D'une part, les critères du CAD, de l'OECD, qui n'ont pas toujours cette perspective, et nous devons également centrer plutôt l'évaluation sur les populations. Il ne nous reste que quelques minutes. Molly, est-ce que tu pourrais peut-être afficher les dernières diapos? Désolée, j'ai repris le flambeau ici. Non, 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 pas du tout. J'allais exactement le faire. Alors, Sarah? Alors, merci. Molly? On n'a pas le mode présentation à l'écran. Alors, c'est le même problème. Bon, je peux juste expliquer, on n'a pas besoin de diapo finalement. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Bien sûr, nous allons analyser vos contributions très précieuses. Et je suis heureuse, moi je suis incluse dans ce processus depuis un an. Je suis ravie d'entendre ce retour d'information. Je suis ravie de voir vos contributions et votre participation ici. Nous allons donc réfléchir à ces retours. Nous allons analyser ce que vous nous avez commenté aujourd'hui. Nous allons commencer à rédiger immédiatement le guide durant le mois de juin. À l'issue de la première ébauche, il y aura un processus de revue entre les pairs, d'examen entre les pairs, fin août, début septembre probablement. Et ensuite, nous allons finaliser le prochain guide et nous espérons pouvoir le publier au premier trimestre 2025. Et bien sûr, il y aura les derniers éléments de rédaction et les traductions à réaliser également.
Alors, il y aura des exemples, des ressources qui pourraient nous être précieuses. Si vous avez quelque information que ce soit qui pourrait nous être utile, veuillez nous contacter si vous avez des ressources à partager ou bien si vous avez d'autres commentaires ou d'autres retours d'informations à partager. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Le Jamboard sera encore ouvert pendant plusieurs jours. Si vous souhaitez ajouter d'autres commentaires, vous êtes invité à le faire et nous vous encourageons à le faire. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux modérateurs et modératrices également. Désolé pour les problèmes techniques et John, nous te rendons la parole. Dernier mot, conclusion, merci à vous, à Pam, à Maggie pour ces présentations. Merci pour l'appui technique d'Alnop également aujourd'hui. Mais nous vous remercions, vous, tous et toutes, principalement, chers participants, participantes. Vos contributions seront très précieuses et vont beaucoup nous aider à finaliser le guide. Alors, à moins qu'il n'y ait de dernières questions brûlantes, je vous souhaite une très bonne journée, qu'elle soit productive et je me réjouis de garder contact pour l'avenir. Merci beaucoup.